Michel Magérus, c'est un peintre qui est né en 67 et qui commence sa carrière professionnelle aux alentours des années 80, milieu des années 90, vers 95-96, le début de la Reconnaissance c'est 96, et qui meurt brusquement dans un accident d'avion en 2002. Michel Magérus en fait était luxembourgeois. Il a fait l'intégralité de sa carrière en Allemagne, puisqu'il a fait ses études à Stuttgart, et qu'ensuite il s'installe à Berlin au milieu des années 90. C'est vraiment la période d'effervescence à Berlin. Après la chute du mur, il s'y passe plein de choses, la scène techno, la scène artistique, etc. Et donc il s'installe dans un atelier, et évidemment c'est un atelier qui ne permet pas de faire des toiles de cette envergure-là. C'est pour ça qu'en fait l'ensemble de ces toiles de cette période sont constituées sous la forme d'un damier de toiles carrées, on voit bien le découpage là, qu'il assemble ensuite. Donc en fait il travaille déjà sur des œuvres monumentales mais qui sont elles-mêmes déjà des assemblages. Et dans la représentation, on est aussi dans un assemblage puisqu'on est dans un collage de différents univers. On voit des Teletubbies, un personnage de Walt Disney, un éléphant, etc. qui sont mélangés avec des slogans souvent, soit des slogans en allemand, soit des slogans en anglais qui posent cette question, qui pose en fait qui donne une certaine distance et qui force à poser un regard un petit peu différent sur un tableau qui de prime abord pourrait sembler un peu pop, un peu amusant, et qu'en fait il ne l'est pas tant que ça, parce qu'à chaque fois Michel Magérus pose des questions sur le lien qu'on peut avoir aux images et à la société de consommation. Évidemment, dans ces cultures populaires, on retrouve son intérêt pour le BMX et le skate. Et la construction de cette rampe était vraiment faite, d'ailleurs la peinture était vraiment faite dans un souci de permettre à un public de skateurs pas du tout sensible à l'art contemporain de se confronter à une de ces œuvres.